Bonjour, ici Jessica. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode à cœur ouvert. Dans cette première série, nous allons parler d'amour, de relations amoureuses, de couple. Nous aborderons des thèmes divers et variés, et pour ce faire, nous interrogerons des hommes et des femmes qui nous partageront parfois leur point de vue et parfois leur expertise du sujet, passionnés par l'humain et spécialement par la connaissance de soi. Salut Maxime, Hello Jessica. tu vas bien? Ouais, impeccable. Super, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast et dans la continuité un petit peu de la thématique qu'on a commencé à aborder il y a 2 podcasts où on parlait de la notion de rupture amoureuse et de la gestion de la rupture amoureuse. On avait aussi envie de parler du vide qui est Mm. souvent une sensation, une émotion qui apparaît fortement lorsque quelque chose se termine, hein. Donc évidemment ça peut arriver dans d'autres cas de figure. Donc là on va s'intéresser à ce qui se passe au cours d'une rupture amoureuse, mais Mm. en réalité évidemment hein, ça s'applique à un deuil, C'est à là un partout. changement de travail, etc. C'est là C'est là tout partout. le temps. Voilà. Alors dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous définir un petit peu cette émotion de vide en fait? Comment elle se manifeste? C'est quoi les émotions qu'on peut associer? Comment on peut identifier qu'en fait c'est peut-être ça qu'on est en train de toucher du doigt? Et qu'on nomme pas forcément parce qu'on n'a peut-être pas toujours conscience que c'est ça qui se joue. Ben, c'est ça le secret en fait. C'est que la sensation de vide, c'est quelque chose qu'on évite le plus possible. On ne sait pas forcément que c'est une émotion au début et c'est l'information qu'il faut comprendre. Le Ouais. premier point, c'est celui-ci, c'est que mon vide en fait, c'est une émotion qui est en train de circuler. C'est une information là qui passe, elle a plein de raisons d'être là, elle a des bonnes raisons d'être là, évidemment. Mais la toute première étape, c'est de se dire, OK, je m'arrête. Et ça, c'est contre-intuitif parce que la plupart du temps, quand on a mal quelque part, on cherche plutôt à éviter ou à passer à autre chose ou à faire comme si c'était pas là. Et on rentre, nous, les humains, là, dans une espèce de processus de combler. Plus je comble, plus ça revient. Plus ça revient, plus je cours vite. Plus je cours vite, plus ça revient vite. Et je finis forcément par m'épuiser. Ouais. Et cet épuisement, ben, gagne, hein. Tôt Et ou tard, je suis obligé de me laisser traverser par ce monde émotionnel qui est là. Donc c'est vraiment ça, le point de départ, c'est il existe une émotion qui n'est pas là par hasard et qui m'informe. Donc la première étape, c'est d'être capable de m'arrêter. Et je m'assois, je me mets sur mon canapé, ma chaise, je reste debout, peu importe. Je m'arrête dans mes activités et je reste avec cet espace-là qui existe à l'intérieur de moi. Voilà, déjà quand on a fait ça, on a fait une grosse partie du boulot, parce c'est que vrai. finalement, c'est la partie d'accueil, c'est la partie de j'arrête de fuir, c'est la partie de je reste avec moi-même. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs, hein, cette émotion. C'est très certainement qu'il y a une partie de nous qui n'est pas complètement avec nous. C'est pas assez présent, ouais, à soi. Ah, c'est présent, ouais, Mmh. voire pas du tout, Non, hein. pas du tout, ouais. Oh, c'est quand même assez fréquent, Ouais, ouais, le pas du tout, chez les ouais. personnes que j'accompagne. Donc étape Je reste 1, je avec m'assois mon avec mon émotion. émotion. Je reste avec elle. On appelle ça l'accueil émotionnel. C'est un mot qu'on entend partout. Faut accueillir C'est ses pas vrai, émotions. on en a pas déjà parlé? Il me semble que si, d'ailleurs. Mais tu vois, accueillir, c'est gentil, c'est mignon, tout le monde a l'air de le Mmh, comprendre, c'est marqué partout dans les bouquins de développement personnel. Bah, c'est ça. accueillir, c'est ça. C'est arrêter de bouger. Je me mets en méditation, je pose mes fesses quelque part et j'attends. Une fois que j'ai ça, je me rends compte que cette information ne me veut pas de mal. Au contraire, tu vois, elle est là parce qu'elle a un message. Ouais. Tu vois, la première étape, c'est donc l'émotion. C'est un petit peu, tu vois, pour te donner une idée, c'est comme le facteur. Le facteur, il frappe à la porte. Il Mmh. frappe pas pour t'embêter quand tu es en train de faire ta sieste. Non. Tu vois, il se dit pas, tiens, Maxime, il est en train de dormir, je vais le réveiller. Non, s'il frappe à la porte, c'est qu'il a un truc important pour toi. Et toi, tant que tu laisses la porte fermée parce que tu veux pas sentir le vide, bah, le facteur, il continue de frapper à la porte parce que c'est important, tu vois, il a un truc à te délivrer. Donc, plus tu veux pas ouvrir la porte et plus le facteur, il frappe fort à la porte parce qu'il se dit que peut-être t'entends pas. Tu vois? Et donc, Et moins t'entends, plus il frappe fort, ok? c'est C'est comme ça. ça qu'on a des malaises, des maladies, des choses incroyables qui arrivent, qui sont pas très joyeuses d'ailleurs. Ouais. Donc voilà. Donc étape 1, on ouvre la porte. Étape 2, on se rend compte qu'il y a donc un Message, message, vous un avez un courrier, message. une lettre, exactement, un recommandé important. Et donc ça, c'est l'information. Donc peut-être que cette information, c'est, dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est je me sens seul, je me sens triste, je me sens démuni, je me sens impuissant, je me sens abandonné, je me sens... Il y en a beaucoup d'infos, tu vois. C'est parce qu'il manque des infos. Et Mmh. même hors cadre affectif, des infos comme ça, il y en a plein tout le temps. Donc là, c'est vraiment la deuxième étape. J'ai une info qui m'indique la marche à suivre, hein, puisqu'elle n'est pas là pour m'embêter. Et donc, une fois que j'ai ouvert la porte, donc je me laisse traverser par mon monde émotionnel. Waouh, ok.
J'ai donc une information, bah oui, mec, tu te sens seul, bah ouais, tu te sens triste, bah ouais, elle est partie, elle t'a quitté. Oui, il est parti, il t'a quitté, il y en a marre. Et ben, l'étape 3, c'est de pouvoir faire le nécessaire. De quoi j'ai besoin. Si je me sens triste, ben j'ai peut-être besoin de plus de connexion. Si je me sens seul, j'ai peut-être plus besoin de me cajoler à l'intérieur. Ainsi de suite. Tu vois, souvent, la problématique, elle est dans ce qu'on disait au point 1, dans cette espèce d'absence de lien avec soi-même. Il y a beaucoup de problèmes qui se résolvent uniquement, c'est déjà beau comme job à faire, mais avec le simple fait de se reconnecter à soi-même et d'arrêter de se fuir soi-même. Oui, alors justement, je trouve ça intéressant parce que tu vois, ce qui me venait quand tu me dis, oui, alors du coup, de quoi j'ai besoin? Admettons, j'ai besoin d'être câlinée. Hop, j'appelle la copine et je vais me faire câliner. Non, non, Oui. non, il Et s'agit non, non, pas de non. ça là, hein? On est Non, non, non. d'accord. Parce que la, la copine, en l'occurrence, elle remplit un besoin. Quand la copine me cajole, je me sens protégé, je me Ouais, sens complet, je me sens quelque chose. Et ce ouais, quelque chose, j'utilise la relation, j'utilise ouais, l'autre pour me le donner. c'est ça. Mais quand l'autre disparaît, hop Quand là, de l'autre nouveau. disparaît, exactement, on tombe sur un symptôme du coup qui Ouais, s'appelle la dépendance affective, qui est pas le problème. Il y a personne qui est dépendant comme ça, pas de bol, il a une tuile, il est né comme ça, il est dépendant. C'est pas vrai. La dépendance, c'est juste une conséquence d'une absence de présence avec soi-même. c'est ça. Donc on est bien d'accord que quand tu dis de quel est mon besoin, l'idée c'est d'aller trouver le besoin, mais de se le donner à De se le soi-même. donner. Ah Mm, oui, complètement. C'est mm, hyper important ce que tu dis. De mm, se le donner. C'est quoi mm. mon besoin? J'ai besoin d'être connecté plus à moi-même, j'ai besoin de me rassurer à l'intérieur. Comment on fait tout ça? Ben, oui, la plupart du temps, souvent en tout cas, je sais pas quel vocabulaire utiliser, mais en se connectant, en se branchant, en se reliant à une dimension plus intime, plus spirituelle, plus Mm, divine, plus... On met ce qu'on veut comme mot, mais quelque chose de plus grand que soi, qui est à l'intérieur de soi pourtant. La notion de complétude, tous ces aspects-là se mm. trouve dedans, en fait. Et tant qu'on est incapable de s'y connecter, on utilise l'extérieur. C'est ça. Mais l'extérieur a une fin, contrairement à notre grandeur intérieure. Alors, comment on fait concrètement pour aller se connecter à Alors, soi? Parce que je eh suis sûre bien, qu'il y a des gens qui se posent la question. oui, alors, comment on fait? Ben, souvent, en faisant la première étape, on a dit la première étape, c'est je m'arrête. Je m'arrête et je Mm, ressens. Eh bien, mm. souvent, à ce moment-là, il se passe cette notion de connexion avec soi-même. Déjà, ouais, ça recrée le lien. Ça recrée le lien, exactement. Si je suis triste, je suis en train de pleurer, je sais pas ce qui m'arrive, tout va aller bien, d'un coup d'un seul, je m'effondre. Mm. Ok, si à ce moment-là j'ai le courage, parce que faut du courage, Faut du courage, c'est un c'est peu vrai. contre-intuitif. Si à Ouais. ce moment-là j'ai le courage de dire, ok, mec, bouge plus, tu bouges plus, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, moi je fais ça, je ferme mes yeux ou je m'assois parce que rester debout souvent C'est c'est un peu facile difficile. de Ouais. se remettre à marcher. Ouais. Et tu vois, je fais la cuisine, d'un coup d'un seul, j'ai une émotion. Je fais quoi? Bah, je mets sur pause tous mes trucs. Je m'assois sur mon plan de travail et je ferme mes yeux et j'attends. Et je descends là où je sens le plus la douleur. C'est là où Mhm. ça peut même paraître maso. Je descends voir le petit Maxime à l'intérieur, bah, avec un gros chagrin finalement. Je reste avec lui, je dialogue un petit peu avec lui. Et j'ai pas besoin de mettre forcément de la raison là-dedans, de l'explication, de la justification. Le simple fait Mm. de brancher, de connecter, c'est un petit peu comme deux engrenages. Là, il y en a un qui tournait, l'autre qui tournait pas. Là, ils se réharmonisent, ils tournent ensemble. Hop, Mm. et je me sens mieux, Ça je me sens soulage déjà. complet, je me Mm. sens voilà. Ça peut être une technique, en tout cas, c'est une approche émotionnelle qui fonctionne très très bien. On a une approche plus cognitive, plus rationnelle pour gérer Oui. ces problèmes-là. Pour celles et ceux qui sont pas très à l'aise avec leurs émotions, ça peut être une super alternative. Ouais. C'est celle d'aller questionner le discours. Euh, Voilà, ouais. Alors, ce que tu appelles euh, discours, c'est le mental. les pensées du mental, hein. C'est ce qui se passe Voilà, là-haut. voilà. Parce que si mon monde émotionnel est actif, c'est parce que je suis en train de me raconter un scénario dramatique. Je suis en train, par exemple, de me dire, bah oui, elle m'a quitté, bah oui, elle est en train de faire l'amour à un autre homme, bah oui, je suis nul, bah oui, tu comprends, j'aurais jamais mieux. Ouais, donc c'est très important ce que tu dis là, hein, c'est de comprendre que finalement, ce qui va générer l'émotion, c'est pas l'émotion toute seule, c'est d'abord des Mm, pensées, un mental qui prend le lead un peu sur tout ce qui est en train de se passer, qui essaye d'y mettre du ouais, sens ou de comprendre, ou qui va, en tout cas, va voilà. générer des pensées un peu comme un petit vélo qui s'arrête pas de tourner, quoi. C'est ça. D'où la méditation qui permet le calme mental. Calme mental égale absence de jugement. C'est ça, Qui dit plus de jugement dit paix à intérieure, l'intérieur. C'est paix ça. émotionnelle, paix Mm. cognitive évidemment, mais ça c'est presque, Mm. enfin, il y a quelque chose d'encore plus Oui, précieux. à Hein. ceci près que ça reste compliqué d'être en état de méditatif tout le temps, même si ça peut s'apprendre d'être en état Oui, méditatif ouais. les yeux ouverts, mais
Ouais, Effectivement, ça peut s'arrêter pendant un temps, mais comme tu disais, une ouais. fois qu'on rouvre les yeux, qu'est-ce qui se Ouais, c'est ça. passe? C'est ça, c'est Une ça. fois qu'on se remet en mouvement, qu'est-ce qui C'est se ça. passe? Et donc, effectivement, ça peut devenir un peu Mm. compliqué. Donc, ce mental, je le vois ou je le vois pas, hein. Ça peut être un discours inconscient. Exactement. La plupart du temps, c'est d'ailleurs le cas. Ouais. Ok. Ça génère une émotion et c'est l'émotion qui me dit qu'il y a un truc qui va pas. Mais en quoi ça va pas? Je veux dire, ça se passe pas comme prévu, peut-être, oui. Mm. Mais qui me dit que c'est une tuile, en fait? C'est peut-être génial que ça se passe pas comme prévu. Mm. Parce qu'objectivement, peut-être que de toute façon, j'étais pas heureux. Peut-être qu'il y a Mm. quelque chose qui fonctionnait pas dans ma vie. Le fait que je sois seul, c'est peut-être l'occasion justement de changer ce qui n'allait pas, tu vois. Donc, je questionne la voix. Donc, en fait, pour questionner une voix comme ça, on liste les jugements opposés. Prends un papier, un stylo ou un document Ok. Word. Il nous faut 4 tableaux. Il nous faut un tableau avec 2 colonnes, 4 Ok. cases à remplir. Donc, en haut à droite, admettons, on met la vision idéale. Donc, je suis en couple, j'ai une femme qui m'aime, c'est génial, on est heureux, on partage des choses, on fait des enfants, on fait l'amour, c'est cool. Donc, je mets toute cette projection-là, ce Mm. fantasme positif, Mm. et je liste, et je liste, et je liste, et je liste tout ce que je veux a priori. Tu vois. Voilà. Mm. En opposition à ça, donc en bas à gauche, je mets tout ce que je ne veux pas. Tout ce Mm. qui me fait souffrir. Bah ouais, tu te rends compte, elle m'a quitté, je suis seul, je retrouverai plus personne, ma vie est affreuse, en plus tous les autres sont en couple, sauf moi, tu vois. Et on liste comme ça les deux extrêmes. Hein. Ok. Mais vraiment, il faut s'y tenir, c'est vraiment fondamental. Il faut lister Ouais. vraiment les deux polarités opposées. Une fois que j'ai ça, bah, je comprends pourquoi je souffre. Ah, c'est évident, je suis en train de Je fantasmer veux sur un truc ça que... et j'ai ça. Eh oui, Oui. exactement, exactement. Donc, forcément, je vis le pire qui pourrait m'arriver, forcément, que je suis en train de me comparer à ce que je suis censé avoir. Comment Ouais, oui. veux-tu que je sois heureux dans une situation Ouais, pareille? Bon, effectivement. donc là, on comprend rationnellement que, Ça voilà, va on sait pas. d'où vient le problème. Ouais. Ok. Donc, mon problème vient même pas de la situation, là, il vient donc de mon jugement. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai mes deux extrêmes. Donc, j'ai mon positif encensé, et là, je vais remplir en bas à droite, je vais faire la liste de ce qui est négatif de ce que j'estime positif. Donc, le négatif de mon positif. Mm. En quoi mon positif, il est négatif? C'est quoi les inconvénients de mon positif? Ok. Et je le remplis. Au début, ça paraît contre-intuitif. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il dit, Maxime? Il a perdu la tête. Il me demande de lister les inconvénients de ce que j'estime être idéal. Mais Mm. justement, c'est ça ton problème, c'est que tu es idéalisé. Mm. Donc, c'est pas juste. C'est une perception erronée, on appelle ça. Mm. Donc, tant que tu es polarisé, tu peux pas être heureux, point. C'est tout. Donc, Mm. tu te contentes, tu te tais et tu fais ta liste. Là, il faut être assez directif, généralement, parce que les gens, ils y vont pas, sinon. Il faut faire une liste d'au moins 30 réponses. Ah, waouh, 30 réponses. Ah 30 ouais. réponses. Donc là, tout le monde dit, waouh, au secours! Je n'en trouve déjà pas deux, comment je fais? Bah, si tu t'en sors vraiment pas, tu te fais accompagner et puis c'est tout. Donc tu trouves autant d'inconvénients que tu as trouvé d'avantages. Ça s'arrête pas là. Eh bah C'est oui, sinon c'est qu'après, pas drôle. après, on remplit donc la case de haut, en haut à gauche, parce qu'en bas à gauche, on a le pire scénario exactement. Et là, je vais m'amuser à faire les avantages de ce pire scénario. Donc en haut à gauche, les bénéfices à ce pire scénario. Et là, c'est pareil, je liste autant, sinon plus, d'avantages que j'ai trouvé d'inconvénients. Mm. Donc je fais le positif de ce que j'estime négatif. Une fois que j'ai fait ça, ma vie est radicalement différente. Ça transforme, Jessica, mais c'est extraordinaire. Ça fait des miracles parce que Ok. j'arrête de juger. Du coup, si j'arrête de juger, mon monde émotionnel, il s'arrête. Je me rends Mm. compte objectivement que ma situation, elle est très bien telle qu'elle est. Il n'y a pas de Mm. problème puisque j'ai autant d'avantages que d'inconvénients à la situation. Et là, ma vie, eh ben, elle fait pouf, ça s'arrête en fait. Ça En revient à fait, la phase neutre. ça rien, c'est ça. L'opposé de la polarité, c'est la neutralité. Mm. Donc je suis plus polarisé, j'arrête d'encenser quelque chose ou j'arrête de juger quelque chose. Mm. Et ma vie, elle est tout simplement belle, elle est ni bien ni mal, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est ni juste ni injuste. Elle est, on appelle Mm. ça en méditation, on appelle ça une posture d'observateur, une posture d'équanimité. Yes. Et c'est ça le bonheur, Jessica. Le bonheur, Mm. c'est d'être capable de reconnaître les opposés sans les juger. Et de reconnaître que tout est opposé. Le blanc, le noir, le jour, la nuit. C'est le yin et le yang, c'est des trucs qu'on apprend. Il y a ça partout dans le développement personnel. Les deux faces d'une même pièce Les et deux faces blabli, d'une même blabla. pièce, exactement. Donc, l'application concrète de cette belle théorie de développement personnel, eh ben, c'est de se rendre compte qu'il y a autant d'avantages et d'inconvénients dans tout. Et pour ça, on fait les négatifs du positif et les positifs du négatif. Ok. Alors, C'est j'ai ça. une question, peut-être que les Vas-y. auditeurs se poseraient aussi. Tu l'as dit, ça reste quand même contre-intuitif, puisqu'évidemment, on se Contre-intuitif. raconte une histoire. En admettant, toi qui pratiques cet exercice et qui le fait pratiquer,
Est-ce qu'au départ, on galère vraiment à trouver les éléments ou pas? Oui, Parce que c'est oui, la question que je oui, me pose oui, là. Est-ce qu'on peut y revenir? Est-ce qu'il faut le faire oui. tout d'un coup, c'est-à-dire de Non, dire ah, je lâche pas ma feuille tant que j'ai pas trouvé, ou est-ce qu'on peut laisser un peu les choses décanter? tu Comment? peux Qu'est-ce laisser que tu... décanter, tu peux. Il y a pas. Voilà, ça c'est OK. Ça c'est un format et tu prends le format que tu veux. Il y a un phénomène d'inspiration quand tu commences à lister, quand tu t'accroches à quelque chose, un peu comme une pelote de laine là. Quand tu trouves le filon, Ça y est, tant ça qu'à vient. faire, tant qu'à Ouais. faire, reste-y parce qu'après il faut recréer une espèce de dynamique de concentration Yes. pour renouveler ce flux intérieur. Donc quand on y est, autant y rester. Ok. Voilà. Et du coup, l'exercice ne fonctionne vraiment que si tu as réussi à polariser de manière équitable Oui. chacune des choses, hein, par contre. Oui, en fait, ça se sent par une espèce de gratitude à l'intérieur de soi. Hmm. Tu te sens que c'est juste et finalement tu te dis: «Waouh, en fait, j'ai de la chance, enfin, en fait, c'est beau, en fait, c'est cool, en fait». Tu as une espèce de constat que ça va Hmm. et tu le sens dans ton corps, le «ça va». D'accord, ouais. C'est l'info qu'il faut attendre. Il faut attendre que ton corps te dise: «Ça va» et il va Ok, te le dire, ça va être ok, flagrant. ouais. Voilà, Ok, ouais. bon. Eh ben, on va faire l'exercice, hein, les auditeurs et moi-même, on en reparlera à C'est tester. vraiment ça fait vraiment Donc des ça, on le merveilles. conseille vraiment, en tout cas pour les personnes qui auraient un peu plus de mal à faire la première technique, qui... Oui, puis ça reviendra ouais. au même, de toute façon, parce que si j'arrête Ouais. de juger, il y a plus d'émotion. Soit j'accueille l'émotion, bon et du coup, tout va mieux, ça s'équilibre, hein, de la Hmm. même manière finalement. Soit je fais l'équilibrage des perceptions, comme ça mon mental il est OK aussi avec le fait parce que j'ai donné plein de raisons. C'est l'avantage de la liste, tu vois? Mon mental il peut pas Oui, revenir sur la liste, tu vois? c'est ça, c'est ça. Donc ça C'est c'est peut-être ça ancre un peu plus dans la matière, peut-être ouais, c'est le fait possible. d'avoir rétabli l'équilibre. D'ailleurs, j'allais te poser la question aussi, quand tu fais l'exercice par rapport à tes émotions, est-ce que c'est possible d'avoir une deuxième émotion qui surgit après avoir apaisé la première? Et dans ce cas-là, est-ce que tu conseilles d'aller de nouveau, enfin de rester en fait dans Mmh. cet état d'accueil et Ouais, d'écoute? ouais, Ou est-ce ouais. que généralement il y a vraiment une émotion La prédominante? la Comment plupart tu... du temps, il y a une émotion prédominante. D'accord. C'est elle qui fait bouchon, qui fait nœud. Si tu la Hmm. traverses, le nœud se dissout, c'est comme une canalisation, l'eau elle se remet à circuler, Ok, juste parce que tu as enlevé le bouchon. Euh, Souvent, il y en a qu'une qui en emmène sans doute d'autres avec, mais le nœud est parti. ok. Et c'est ça qui est important. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se Ben, passe? C'est quoi une fois l'étape qu'on a fait d'après? ça, ben, la dernière étape, c'est assez simple finalement, c'est qu'une fois que ma vie elle est bien telle qu'elle est, bah, la dynamique, parce qu'elle s'était arrêtée la dynamique, elle s'était arrêtée avec Mm, la perte de la personne. Ma vie s'arrête parce qu'on faisait des choses à deux, ces choses-là, on ne les fait plus. Il y a une mm, espèce de mouvement de stop, c'est ce stop qui me fait du mal, mm, parce que je peux plus faire comme avant puisqu'elle n'est plus là. mm, Donc, merde, je suis emmerdé, elle est plus là. Ou il est plus là. Et une fois que le fait qu'il ne soit plus là ou qu'elle soit plus là, bah, ça se passe de commentaires, il reste la question, bah, qu'est-ce qui m'anime du coup, mm, qu'est-ce qui reste vraiment? Et là, il y a un deuxième effet qui se coule qui est génial, c'est en fait, on se reconnecte à ce qui est vraiment précieux à ses yeux, à soi. Parce que quand on est dans un couple, problématique, c'est que nos projets deviennent peut-être un peu aussi les projets de l'autre, les projets de l'autre deviennent un peu nos projets. c'est ça. Possiblement, on se noie un petit peu dedans, surtout si on a cette espèce de syndrome là de pas vouloir déranger, de pas vouloir gêner, de pas Vouloir d'être être aimé en fait. aimé à tout Ah, prix. voilà. Donc voilà, si on veut être aimé à tout prix, il y a de grandes chances qu'on fusionne avec l'autre et qu'on se noie dans cette fusion. Mm, Voilà. Le fait que l'autre ne soit plus là, on retrouve un peu toute sa tête, ouais. voilà, et on s'est dit, ok, bah, qu'est-ce qui fait sens? Est-ce que faire ça systématiquement tous les dimanches parce que c'était notre petit rituel, est-ce que ça a vraiment du sens? Bah oui, peut-être, dans ces cas-là, je continue. Mm, Et non, peut-être pas, et dans ces cas-là, bah, je fais autre chose. mm, Donc il y a cette dernière étape, c'est une notion de mouvement, euh, un mouvement aligné davantage avec qui je suis vraiment et ce que je mm, veux vraiment. Donc je me pose la question aussi, qu'est-ce que je veux vraiment finalement si je me projette dans 1, 2, 3 ans, quel genre d'homme ou de femme j'ai envie de devenir. Donc là, j'ai des réponses assez évidentes. Et du coup, quelles sont les étapes pour devenir cette personne-là? Bah, voilà ce qui a du sens. Et là, je mets en place un système concret, mm, objectif, euh, avec des objectifs qui m'emmènent à ce que je veux être, puisque les objectifs correspondent à ma vision personnelle. mm. Et voilà, ça c'est un petit peu la Quatrième quatrième étape étape. de transformation, finalement. De transformation, voilà. Donc on a une première étape de je reconnais que c'est une émotion, j'arrête de la fuir. C'est ça. Pause. Pause, tu vois. Il y avait Pause. un espèce de plaie dans ma vie, je fais pause, j'arrête. J'arrête, je reconnais que c'est une émotion. Le facteur, autrement dit, est en train de frapper à la porte. Mm. Ok, je reconnais que c'est un facteur, je lui ouvre la porte, autrement dit, Je je regarde. reste Mm, avec mon monde émotionnel. Voilà.
Puis, j'ouvre le courrier. Je lis le message. Étape 2, voilà, je lis le message et j'interprète le message. Bon, mais j'ai besoin de me connecter à moi-même, j'ai besoin de, je sais pas, de trouver plus de sens à ma vie, j'ai un besoin. OK. Et j'honore ce besoin. J'honore ce besoin, je le questionne, ce besoin, voilà, je lui fais une interview, tout en restant avec l'étape suivante, je fais l'accueil émotionnel, je fais la régulation émotionnelle, je La fais ce qu'il faut là. polarisation. Voilà, la dépolarisation exactement. Et puis je me remets en mouvement. Super. Et ben merci Mm. pour ces petites étapes, je pense, qui sont très concrètes et qui vont permettre, je le souhaite, à tout à chacun qui vivra du coup cette étape de vide par moment, de pouvoir se prendre en charge et reprendre la responsabilité de ce qui se passe pour se remettre en mouvement. Carrément. Merci Maxime, on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Avec plaisir. À bientôt, Jessica. Salut à tous, prenez bien soin de vous.